Et ben putain, ça fait du bien, ça fait du bien. Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici, bon, tardivement, désolé. J'étais voir le match à un ami, je suis revenu assez tard. De ce magnifique match de ce huitième de Ligue des Champions, huitième de finale de Ligue des Champions. Olympique Lyonnais, Juventus de Turin, au Groupama Stadium, stade plein à craquer, superbe ambiance. Et quel match! Tout simplement le meilleur de la saison. Moi, ce match doit être référence à toute la saison. La compo, Lopez dans les buts, donc un 3-4-3. Ce qui est assez original. Je vais en revenir là parce que c'est vrai que c'est plus un 4-3-3 qu'une défense à 5. C'était très spécial, mais ça a marché. Bon, Lopez dans les cages. Derrière Marcelo, Fernando Marchal en défense. Ensuite, au milieu de terrain, latéral milieu de terrain, on va dire Dubois et Cornet. Vraiment au milieu d'Ef, Touzard et Bruno Guimaraes. On dit bien Guimaraes. Et en attaque, Karl Toko Ekambi, Moussa Dembélé et Oussama Aouar. Et j'ai mon Mimi, bonjour. Voilà, il est content de la victoire de Lyon, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va? Hop là. Hop, n'embarque pas la souris. Donc, voyez, c'est voilà, tout le monde est content, c'est la fête. Quel match exceptionnel, parce que c'est dans l'état d'esprit que ça a été bon. Je pense que vous l'avez dû beaucoup l'entendre à la radio ou à la télé aussi. Mais vraiment, première mi-temps incroyable de l'OL. Ils se sont pas pissés dessus, ils se sont pas chiés dessus, ça s'est joué au mental. Ça a été un superbe match. D'accord, en face, la Juve, c'était pas la folie, il y avait des déséquilibres. Une compo bizarre, il a mis un 4-3-3, mais bizarre. Je pense que l'attaque Dybala, Ronaldo, tout ça, c'était un peu déséquilibré. Pjanic et Rabiot n'étaient pas en forme, enfin, ça n'a pas été la folie non plus. Mais il fallait tenir parce que c'est des mecs qui pouvaient planter à tout moment, notamment en deuxième mi-temps. On a tenu. Marshall, que j'ai beaucoup critiqué, m'a fait peur par moment, mais a fait un bon match. Je le dis, il a fait un bon match. Le mec a piqué le ballon à Cristiano Ronaldo. Qui aurait dit que Marshall aurait fait ça un jour? D'ailleurs, à un moment donné, en allant sur Marcelo, aussi qui était pas loin, j'ai cru qu'il allait s'avater avec Cristiano Ronaldo. Il est vraiment terrible. Hein. Mais bon, je m'en fous dans ces moments-là. Je suis tellement pour mon équipe que je pardonne tout. Denayer a fait un bon match. J'ai pas compris pourquoi Roten a critiqué le fait qu'il a trop reculé face à Cristiano Ronaldo. À un moment donné, il fallait pas faire non plus la moindre erreur. Donc voilà, très bon match aussi de Denayer. Marcelo, globalement, l'équipe, je les ai trouvés un bon mental et même un peu sournois, un peu mesquin. Et puis face à une équipe de la Juve, une équipe de Serie A et une équipe de haut niveau, il faut être un peu, un petit peu, voilà, un petit peu mesquin, un petit peu faire des sales coups, quoi. Faire des feintes, être de type ténèbres comme dans Pokémon. Voilà. Enfin, voilà, il faut vraiment feinter tout ça. Ils l'ont fait Lyon ce soir, c'est bien. Bon, Dubois, ça fait du bien. Il s'est blessé, j'espère que c'est pas trop grave, surtout qu'il n'y a rien de blessure, ça m'inquiète. Touzard a été exceptionnel aux côtés de Bruno Guimaraes. On va y revenir plus tard sur Touzard et Bruno Guimaraes. Cornet a fait un bon match et je crois que définitivement, il va falloir qu'il joue latéral. Enfin, franchement, il est très bon en arrière. Enfin, ça lui permet d'avoir plus d'élan pour attaquer et tout. Il a dit lui-même que ça lui plaît. Ça lui va très bien. Lui aussi a eu des blessures. Ça a été compliqué. Ensuite, Dembélé a bien fatigué la défense. Il a fait des bons replis. Certes, il n'a pas planté soir, mais il a fait des bons replis. Kartoko et Cambi a été bon comme d'habitude, mais peut-être un peu plus fatigué que d'habitude. Il a beaucoup été utilisé. C'était normal de faire rentrer Tarier à un moment donné. Bref, il y a des joueurs sur qui j'ai envie de beaucoup parler, notamment Bruno Guimaraes, qui avait convaincu à son premier match et qui a vraiment fait un match extraordinaire. Ça a été presque le taulier de l'équipe. Le mec a rendu Touzard et tous les joueurs autour de lui bon. Ça a bien, il y a eu de la bonne synergie avec Touzard, Aouar, Cornet. Il a le liaison avec tout le monde. Comme disait Riolo à l'after, le mec il donnait même des. C'est vrai qu'il replaçait les mecs, c'était fou. Le mec a du charisme, le mec est présent, le mec est solide. Il a du physique, il a la technique, de l'intelligence de jeu, il est simple. C'est un super joueur, franchement. Vraiment, c'est son deuxième match. En plus, son deuxième match en fou face à la Juve en huitième de finale de Ligue des Champions. Le mec est déjà dans le bain. Et après, il y a le derby. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Non, vraiment, une recrue extraordinaire. Enfin, de toute façon, lui et Kartoko et Cambi, on a vraiment renforcé l'équipe et c'est très bien comme ça. Touzard, on va parler d'Aouar et de Touzard.
Touzard a été bon à côté de Guimarães. Je pense que si on le met à côté de quelqu'un de bon, Touzard peut être pas mal. Et en Ligue des Champions, c'est pas la première fois. On Touzard a planté. Superbe passe décisive d'avoir. Avoir homme du match, tout à fait mérité. Il y a quasiment match avec Guimarães pour moi. Mais bon, avoir le mérite. C'est le nouveau trophée d'ailleurs. C'est le premier Français à avoir le trophée d'homme du match dans l'histoire de la Ligue des Champions. Parce que ça n'existait pas avant. Et là, c'est un joli petit trophée, j'aime beaucoup. Et ça fait plaisir. Super match d'avoir. Enfin, franchement, là, il est à son top niveau. Et ça, c'est un joueur pour moi qui doit intégrer un jour l'équipe de France. Je suis désolé, mais comment on peut avoir de ce niveau-là? Putain, c'est exceptionnel. Super passe à Touzard qui plante. Touzard, comme l'année dernière, c'est pas le même délire. Mais il avait planté face au Barça. Et là, il plante face à la Juve. Bon, voilà. On va peut-être se mordre les doigts. Hein, bon. Non, j'ai pas exagéré. Il est pas irremplaçable, tout ça. Mais quand même, il a la niaque pour marquer. Hein. Il faut le faire de marquer. Dans ta carrière, il pourra dire, le mec dans sa carrière, il a marqué face au Barça et face à la Juventus, notamment le but de la victoire. Merci Lucas Touzard. Merci. Parce que il fallait oser le mettre ce but. Hein. Ce but n'était pas facile à mettre. Après, avec un super caviar d'avoir, franchement, tu peux pas mieux faire. Franchement, voilà quoi. Mais on va dire que là, j'ai un peu relevé voilà, chaque joueur individuellement, mais le collectif a été bon. Le collectif a été bon. Après, certes, bon, par contre, on va revenir sur un peu les faits de jeu, mais bon, au début, non, pour moi, la main au niveau de la Juve, il n'y avait pas main. Faut pas déconner, on va pas réclamer un péno, là, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y avait vraiment pas main. Je trouvais ça exagéré. Après, c'est clair qu'en fin de match, ils auraient pu quand même avoir un penalty, la Juve, mais bon, tant mieux. J'ai envie de vous dire, écoutez les gars, on va pas scandaliser. Toutes les fois que les clubs français on se fait enfler, toutes les fois que Lyon, le PSG et compagnie, on s'est fait enfler en Coupe d'Europe face à des gros clubs comme ça avantagés, oh écoutez, on prend, ça rembourse. Ça rembourse toutes les injustices qu'on nous a fait vivre sur ces 10-20 dernières années. Ah oui, parce qu'on en a eu des injustices face à des gros clubs étrangers. Donc pour une fois, on va pas cracher dessus. Non, on va pas cracher dessus. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qui se passe les chiens font la fête, c'est n'importe quoi. Ils ont raison. Voilà, enfin. Et j'ai pu entendre l'interview de Juninho. D'ailleurs, aussi, dédicace à Lopez. On a presque oublié, mais qui a vraiment sauvé beaucoup de situations, qui a été stable, solide sur les appuis. Même en fin de match, il dégage bien. Les dégagements comme ça, la sérénité qu'il a eue, la niaque qu'il a donnée à son équipe. Encore merci Lopez. Mais bon, Lopez, en fait, on le remercie même plus parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est indispensable, qui est tout le temps bon. Donc voilà. Que dire de plus? C'est comme Juninho a très justement parlé que, en gros, il s'est pas enflammé. Il a dit écoutez, c'est très bien, mais on a perdu trop de matchs en championnat. Il faut que cet état d'esprit, on l'ait dans tous les autres matchs. Ils disent le souci, c'est que c'est vrai qu'en coupe, on est très bon. En Coupe de France, en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions. Là, pour l'instant, c'est pas mal. C'est excellent. Enfin, c'est excellent. Mais en championnat, on n'arrive pas à avoir ce niveau parce qu'ils disent c'est pas une question forcément que de talent ou de technique, même s'il y a des lacunes sur certains joueurs. Mais je veux dire, comme il dit, c'est une question de mental. Pourquoi on n'a pas la niaque en championnat comme on a la niaque dans les coupes? Ok, les coupes, c'est décisif, tu peux te faire éliminer. Mais il faudrait qu'en championnat, là, qu'on sauve notre cul. Il y a moyen, si on déchire tout, il y a moyen. Et le calendrier de la mort qui s'annonce là, ben, si on surfe sur cette vague positive, si on a le vent en poupe, on peut faire quelque chose, on peut remonter en championnat. Si on joue comme on a joué ce soir en Ligue 1, on remonte au classement, on est troisième facilement. Oui, on peut attraper tout le monde. Même si c'était pas une Juve flamboyante, une Juve qui a fait des erreurs, il y avait quand même du Dybala, du Cristiano Ronaldo, du Pjanic. Ça, on a failli s'en prendre vers la fin. Voilà, on ne sait pas ce que d'autres clubs auraient fait contre cette Juve. Mais je veux dire, il a un match référence pour cette saison. Et il faut que ça reste référence pour les autres matchs. Voilà. Enfin, là après, le derby arrive, mais je pense qu'on va surfer, là, on va avoir une vague positive, malgré le calendrier surchargé, ça va le faire. Après, pour le match retour, évidemment que ça va être compliqué, évidemment qu'on n'est toujours pas favori. Ils vont sans doute se réveiller. Mais on sait jamais. Après, on joue beaucoup de compétitions, on est toujours dans 4 compétitions, c'est compliqué. Mais comment dire, je crois à une vague positive,
Après, pour moi, je mise pas tout sur se qualifier en quart. On a été honorable d'avoir gagné la Juve chez nous. C'est la classe. Tout le monde peut pas se dire je bats la Juventus à domicile. Voilà. C'est la classe. C'est la classe, ça fait plaisir. Même si on se qualifie pas, je serais quand même heureux de ce parcours européen. Moi, après, honnêtement, pour moi, le plus important, c'est gagner la Coupe de la Ligue, et surtout remonter en championnat. Et pourquoi pas faire quelque chose en Coupe de France. Mais j'ai envie de gagner des trophées. Tout est accessible. Tout est possible. On est encore dans toutes les compétitions. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe quand c'est encore le cas. Si on a cet état d'esprit-là, si on a toujours des nouveaux joueurs comme Guimarães, Toko Ekambi qui influe des ondes positives, si on a un Oussem Aouar qui a son niveau absolu, si on a un Cornet qui peut dépanner en arrière, si on a un Touzard qui a de la niaque comme ça, si en défense Marshall et Marcelo arrivent à bien accompagner Denir convenablement, on peut faire quelque chose. Un Dembélé qui peut nous mettre encore une bonne dizaine de buts, et ben on peut remonter en championnat. On peut gagner la Coupe de Ligue face à Paris. On peut peut-être se qualifier en demi-finale face à Paris en Coupe de France. On peut peut-être faire un exploit face à la Juve au match retour et se trouver en quart. Pourquoi pas? Faut tout prendre. Bref. Après, écoutez les gens, kiffons cette soirée. On en a chié toute la saison. Profitons de la victoire, je kiffe. Moi, je vais vous dire une chose. Là, je suis revenu tard. Je m'en fous de me coucher tard, de me lever tôt demain. Mais je vais avoir hâte de me lever tôt demain parce que tous mes collègues m'ont chambré hier. Parce que moi, je suis à Limoges, je suis pas à Lyon. Je vous le dis à chaque fois. Et quand t'es pas. Voilà, il y a des supporters de tout club et je me suis fait chambrer comme pas possible. Demain, je vais arriver et je vais être le roi. Oui, tout le monde va fermer sa gueule. Merci l'OL pour ça. Vous avez fermé la gueule à tout le monde. Merci l'OL. Même la mienne, quand je vous ai critiqué, mais merci. Même merci de faire fermer ma gueule à moi. Moi qui avais peur, merci de m'avoir fait fermer ma gueule. Quel bonheur de fermer ma gueule comme ça. Et celle des autres. Donc voilà. Mais c'est le match référence de cette saison. Et il m'a redonné espoir. Mais j'espère que ça sera pas que sur des matchs comme ça. Mais je vous dis, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, des joueurs qui se confirment. J'ai espoir sur du mieux là. Là, ça y est, j'ai re-espoir. Bon allez, écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo. Et merci l'OL pour ce match. Voilà. Pour une fois, ils nous ont rendus heureux. C'est la classe d'avoir battu la Juve. Voilà. Allez. Allez l'OL. Gros bisous tout le monde et bonne nuit. Allez l'OL encore une fois.